Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, nouveau tuto mécanique auto. Donc ça sera sur cette voiture. Donc je vais vous montrer comment changer les disques et les plaquettes de frein. Allez, c'est parti. Donc première chose que je vais faire, je vais ouvrir le capot moteur. Donc ensuite, je prends le capot, je le lève un tout petit peu, et il y a une petite tirette au milieu, à peu près de la voiture, au niveau du logo. Je le pousse vers la gauche, voilà, pour libérer le capot moteur. Et après, je prends cette petite barre qui est accrochée au capot. Et dans toutes les voitures, normalement, sont pareilles. Vous avez un trou qui est là, à peu près par là. Donc, on passe dedans, et ce qui fait que le capot moteur tient tout seul. Donc une fois que j'ai ouvert sur le capot, je vais défaire le bocal de liquide de frein. Pourquoi je défais? Parce que quand je vais positionner mes plaquettes, mes nouvelles plaquettes, elles sont forcément plus épaisses. Donc elles vont pousser l'étrier, le piston de l'étrier de frein, et ce qui fait que le produit, enfin le liquide de frein, va remonter dans le bocal. Et ça pourrait déborder. Donc je préfère prévenir que guérir, et je vais enlever du liquide de frein que je remettrai après avoir posé les plaquettes et les disques de frein. Donc en avant, je débouchonne. Après, il y a un petit bouchon de sécurité qu'il faut défaire. Tac. Donc j'ai mis un chiffon, c'est pour éviter que je fasse une fausse manip, on ne sait jamais. Parce que c'est un produit qui est très corrosif. Donc vaut mieux prévenir que guérir là aussi. Et je préfère prendre un chiffon, si des fois je me loupe. Après, je prends une seringue. Donc vous inquiétez pas, je ne suis pas toxicomane. Je retire du produit. Donc il y en a un petit peu au milieu déjà. Voilà. Et après, je vais enlever sur le côté. Voilà, je pense que là, il y en a assez. Donc c'est à peu près, voilà. J'en ai enlevé une bonne quantité. Comme ça, je suis sûr de ne pas avoir de problème au niveau du liquide de frein. Ça ne débordera pas, il n'y aura pas de souci. Donc première chose à faire, je défais l'enjoliveur de la roue concernée. Voilà, donc ça c'est pas dur, on tire. Après, je place mon cri roulant pour lever la voiture. Donc il y a une partie métallique juste derrière le bas de caisse là, juste là. Donc c'est un endroit fort de la voiture, c'est-à-dire un endroit solide. Donc c'est là que j'ai placé mon cri. Donc ce que je fais, moi je mets toujours une cale en bois parce que je trouve que ça abîme avec le bout du cri là. Donc la cale en bois va faire un peu la cale martyre. Et si ça veut passer. Donc avant de lever la roue au maximum, je vais défaire les goujons qui sont là pour pouvoir faciliter l'extraction de la roue. Donc je précise que je les ai juste débloqués, hein. Je ne les ai pas défaits entièrement, au cas où il y a un problème au niveau du cri. Donc après, je vais lever le cri pour pouvoir mettre la chandelle. Donc finalement, j'ai fait une prise un peu plus loin, il y a une autre partie dure sur la voiture pour pouvoir mettre le cri. Et je vais mettre la chandelle au bord, là, ça fera pareil de toute façon. Pour justement stabiliser la voiture. Alors je monte, on y va. Donc c'est pareil, je vais mettre une cale en bois là, parce que comme c'est de la ferraille, ferraille sur ferraille, j'aime pas bien. Donc je préfère mettre une cale. Donc je défais mon cri. Tout doucement. Voilà. Et là, logiquement, la voiture est stable. Donc je peux commencer à défaire la roue et attaquer les freins. Voilà. Il y a de la poussière, mais ça c'est normal. Voilà. Donc je défais la roue. Voilà, nous y sommes. Donc voilà ce qu'il va falloir changer. Le disque de frein et les plaquettes qui sont là. Donc tout d'abord, on va défaire cette partie-là. Donc c'est l'étrier de frein.
Donc pour le défaire, c'est tout bête. Il faut déboulonner là, il y a des petits boulons de 13, il y en a un en haut et un en bas. Mais par contre, vous avez un espèce de petit arrêt là qui est là, en ferraille. Je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais essayer de vous approcher la caméra. Vous voyez, il est là. Derrière, il y a l'écrou. Cet arrêt, il faut le bloquer avec une pince ou une clé pour pouvoir défaire le petit boulon qui est derrière. Donc je vais vous montrer. Donc ce que je fais, moi, je prends ma pince. Hop. Je serre l'arrêt que je viens de vous montrer. Du moins, je vais essayer. C'est pas évident, j'avoue. Mais on y arrive avec un peu de volonté. Voilà. Après, je prends ma clé. Donc, j'avais déjà défait au préalable. Voilà. Et là, je fais tourner. J'avais déjà débloqué tout à l'heure. Voilà. Donc, normalement, il doit s'extraire. Je vous avoue que c'est quand même assez raide, même que ça soit débloqué. Il faut y aller. J'ai pas pris ma plaque à cliquer parce qu'en fait j'ai pas de place là derrière celui-là. Celui-là d'en bas ça va aller. Je vais pouvoir l'utiliser, mais là, voilà. Voilà ce qu'il faut sortir. C'est ce petit boulon, donc on le met de côté bien sûr. Et là logiquement, voilà, vous avez accès aux plaquettes. Donc ça, je le mets en attente ici. Voilà, ça bouge pas. Donc après, bah, c'est tout bête, hein, je dirais c'est un jeu d'enfant. Donc on défait là. Vous voyez, des petits ressorts là, des petits logements qui permettent de bloquer les plaquettes. Donc on enlève la première plaquette. Et après, voilà, on enlève la deuxième plaquette. Donc après, on va défaire ce support, le support de plaquettes de frein. Donc derrière, vous avez deux gros vis qu'il faut défaire avec une... Donc voilà, là j'ai mis ma clé. Bon, j'avais défait au préalable. Donc là je peux défaire à la main. Donc voilà les fameux boulons. Donc vous voyez ils sont plus longs que l'étrier de frein. Donc je le mets de côté bien sûr. Donc après je dévisse le dernier boulon, donc le deuxième boulon. Et après je peux enlever le support. Et j'ai accès au disque de frein. Donc ensuite vous avez des tout petits vis Torx là qui sont là et là. Donc il y en a deux sur le disque de frein. Donc ce que je fais, je mets un peu de W40. Donc pour les défaire, eh ben, je prends un embout Torx. Je prends la visseuse. Donc évidemment, j'avais débloqué un petit peu avant. Avec une clé. Donc pour le défaire, en fait je tapote un peu derrière. Voilà. Donc il se défait tout seul. Là éventuellement, vous pouvez nettoyer avec une brosse métallique. Nettoyer un petit peu autour comme ça. Pour enlever le plus gros. Et on va pouvoir replacer. Donc ensuite, eh ben, donc avant de replacer le disque de frein, ce que je fais, je vais le mettre comme ça en attendant. Je lui passe un peu de nettoyant frein. Donc ça c'est pas très cher, ça vaut une dizaine d'euros. Parce qu'en fait sur le disque de frein il y a une pellicule de protection contre la rouille. Et cette pellicule augmente les distances de freinage. Donc le mieux c'est de l'enlever. Donc je prends ma bombe comme ça. Vous voyez. Donc ça laisse pas de trace. Hein. Voilà, j'en passe un petit coup. Un petit coup de chiffon. Vous voyez, ça sèche automatiquement. Je vérifie quand même avec une clé normale si c'est bien vissé. Donc là apparemment il n'y a pas de souci, c'est bien serré. Donc ensuite évidemment je revisse le support qui est ici. Donc je prends ma clé. Oh, ça c'est pas la peine de le dire. Donc je revisse le support.
comme tout à l'heure, mais dans le sens inverse. Donc, avant de remettre les plaquettes, je défais les petits clips, comme ça, et j'en mets des neufs parce qu'ils sont fournis avec les plaquettes, autant pas se priver. Donc là, on voit bien que j'ai remis des ressorts pour les plaquettes neuves. Donc là, c'est juste à clipser, hein, c'est tout bête. Derrière, c'est pareil. Après, je prends les plaquettes neuves. Donc je replace ma plaquette. Donc là, il y a une technique. Je rentre d'abord en haut dans le petit cran. Après, je glisse vers le milieu. Tac, voilà. Et pareil derrière. Donc ensuite, je remets mon étrier. Donc pour repousser le piston, là, moi j'ai mis une cale et j'ai mis un serre-joint que j'ai serré. Comme ça, ça a repoussé le piston pour pouvoir replacer l'étrier. Donc après, je le replace. Voilà. Donc je pousse un petit peu ça parce que ça c'est flexible au niveau des fixations. Voilà. Donc ensuite, je reboulonne l'étrier sur son support en pensant bien à bloquer le contre-écrou qui est juste derrière le support. Donc je le serre comme ça. Voilà. Et je serre. Pour le bloquer. Donc ensuite, je replace ma roue. Voilà. Voilà. Je positionne mes goujons. Et je vais resserrer ma roue. Donc une fois que j'ai revissé les goujons de ma roue, en fait ce que je vais faire, je vais descendre la roue, je vais laisser toucher par terre, mais je ne vais pas descendre à fond le cri, c'est pour vérifier après si les goujons sont bien serrés, donc je vais vous montrer. Donc je descends le cri. Évidemment j'ai enlevé la chandelle, donc je descends, tac, voilà. Le pneu touche par terre, donc je descends pas à fond et je revisse ma roue. Et après, je viens là pour vérifier. Voilà, donc c'est bien ce qui me semblait. Donc je visse en croix, c'est mieux. Donc ça a serré, mais pas tant que ça. Voilà. Là c'est bon. Je pense que j'avais plus trop d'air dans le compresseur. Voilà, donc la roue est bloquée. Donc maintenant, on remet l'enjoliveur. Voilà. Donc je remets l'enjoliveur. Voilà, donc c'est fini. On a changé les plaquettes et les disques de frein de ce côté. Il n'y a plus qu'à faire l'autre. C'est exactement la même opération. Dans le même sens, remontage comme démontage. Voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage quand même beaucoup. À vous abonner à la chaîne Vie Pratique des Outils. Et aussi laissez vos commentaires en dessous de la vidéo. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne semaine et bon bricolage. Au revoir les bricoleurs!